Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Leonardo AI. Je vous avais promis plusieurs vidéos, et ben voilà. Cette fois, on va regarder l'éditeur de Canvas, ou le Canvas alimenté par l'AI, qui se trouve ici. Et ce truc-là est simplement monstrueux. Voilà, c'est vraiment génial en fait. Et ça s'inspire, on va juste cliquer rapidement dessus. Et ce Canvas, en fait, ça s'inspire de Invoke.ai. Invoke.ai, en fait, c'est une interface utilisateur comme Automatic 1111 pour Stable Diffusion, mais c'est un canvas, c'est-à-dire que vous avez toute cette zone, en fait, ça c'est le carré, en fait, c'est ce qu'on appelle la bounding box, c'est là où l'IA va générer l'image, mais vous avez tout cet espace-là. Vous pouvez aller très très loin. Et donc vous avez ce canvas, donc c'est un design très épuré que Leonardo a utilisé, donc vous avez le pan pour avec la touche espace et le curseur. Là, vous pouvez déplacer, sélectionner le truc. Voilà. Line painting. Vous pouvez effacer certaines parties de l'image ou simplement le masque si vous utilisez. Vous pouvez upload une image pour faire un genre de image to image, etc. Donc, on va. J'ai déjà ma prompt. A woman running on a beach with blue sky and summer sun. Une femme qui court sur une plage sous le soleil. Et si vous cliquez ici, en fait, c'est votre prompt négative, mais pour le moment, je n'en ai pas donné. Donc, c'est Stable Diffusion 1.5 ou 2.1. C'est mieux d'utiliser 1.5. Le nombre d'images que vous voulez générer, on va le mettre à 3. Votre résolution, c'est ça, c'est le carré. Mais vous pouvez aussi changer votre résolution manuellement. Ça va, vous voyez que ça change la pose. Donc on va, combien il me reste? 185, j'en ai utilisé pas mal, mais c'est pas grave, on y va. Donc la guidance scale, je le mets à 7, voilà, le reste je le change pas, c'est parti. Ça j'ai pas compris en fait, le bouton de verrouillage, je pense que ça vous verrouille la zone de dessin, mais je sais pas à quoi ça sert. Donc ouais, on va générer. Donc il vous propose, c'est des propositions, c'est des propositions. Quand vous acceptez, ça va générer l'image. Celle-là, elle est déjà pas mal. On va juste, ouais. Allez, un petit coup pour dernier. C'est vraiment un outil puissant. C'est pour ça que je dis que Leonardo AI, c'est l'outil ultime en fait. Voyons voir. Il y a 2 pieds. Est-ce qu'on... J'aimerais quand même avoir une image de base qui me plaît bien, quoi. Donc, c'est pour ça que je dis c'est un outil ultime d'AI. Vous avez l'interface de génération qu'on a vue dans la première vidéo. Il n'y a que 3. Il peut générer que 2 images. Bon. On va prendre celle-là. Ouais. On va prendre celle-là et vous cliquez sur accepter. L'image est générée. Maintenant, cette bounding box, vous pouvez la déplacer. Donc, on va le faire comme ça. Et je ne change rien d'autre. Et je clique sur générer. Ce qu'on fait là, c'est ce qu'on appelle, désolé, loud painting. Vous avez line painting et vous voyez, il a généré l'image. Et pourquoi en fait j'ai inclus la femme? Parce que l'IA, il regarde ça en fait. C'est ce qu'il voit en fait, entre guillemets, c'est ce qu'il voit. Et comme je lui dis une femme court sur une plage, il voit déjà qu'il y a une femme, donc il n'en crée pas une. Maintenant, on va le faire. Non, vous avez aussi un bouton annulation. Voilà. Je vais accepter, ça me plaît bien, et je vais bouger la boîte ici. Et on clique sur générer.
Et donc c'est de l'outpainting, c'est petit à petit, vous construisez votre image. Et vous pouvez avoir une dimension maximum. Vous voyez ce qui s'est passé? Comme en fait la bounding box est à l'extérieur de ça, c'est ce qu'il voit, c'est une zone vide. On lui a demandé une femme qui court sur une plage, et ben il en a créé une. Et voilà, il en a donc cancel. Mais si je fais ça, hop, génération. Tac, tac, tac. Donc voilà, vraiment ça vous permet. Voilà. Et il vient de créer le soleil. Et parce qu'il a plus d'espace pour s'exprimer. Qu'est-ce que tu proposes? Je vais accepter ça. Et vous pouvez changer la résolution. C'est la résolution de la boîte. Hein. Donc si c'est 768, vous voyez, ça a changé l'image. Donc vous pouvez avec le molette de la souris, vous pouvez zoomer sur le canevas, vous pouvez dézoomer et zoomer. On va tac, on va faire ça. Et en général. Donc c'est vraiment un outil ultra puissant. C'est juste génial en fait. C'est juste, vous pouvez vraiment, si vous voulez des trucs très pointus, voilà. Voyons voir. Il est bien celui-là. Vous voyez, donc, comme j'avais dit avec Blue Sky et Summerclue, j'avais pas précisé de nuages, mais il le fait quand même en fait. Mais il ne fait rien de duplication parce que dans la bounding box, il y a toujours la femme et le soleil. Et le ciel bleu. Même si le ciel bleu, il ne l'a pas accepté. Hop. Et en général. C'est vraiment, voilà, ça vous donne en fait ce que l'IA pourra faire même dans quelques mois. C'est démentiel. Voilà, il continue à construire. Là, vous voyez, ça vient encore que j'avais oublié. Parce qu'il vient de créer le soleil parce que le soleil n'est pas dans la bounding box. Mais celui-là, il marche. Et voilà, donc on en revient à ça. Je vais la mettre à... Je vais quand même intégrer le soleil et on va faire le masque. Le masque, en fait, vous dessinez une partie de l'image. Voilà. Parce que je veux améliorer cette femme, en fait. Hop. C'est 512 ans. Désolé pour le bruit. Et on génère. Là, en fait, il va juste modifier l'image. Vous voyez, il a juste modifié la femme, en fait. Et on va voir. C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. En fait. Voilà. Et on drop de nouveau le masque. Et vous pouvez. En fait, c'est l'une des techniques pour générer des images. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait travailler avec des zones précises et vous augmentez constamment la résolution dessus. Donc voilà le canvas de Leonardo AI, il est encore en version bêta. Parmi les améliorations que je montre, je suggérerais déjà le dark mode. Non, mais je vais continuer. Hein. Et aussi que certains réglages sont... Voyons voir
c'est déjà mieux. Hein. En fait, il va rajouter constamment du détail sur la partie qu'on a masquée. Voilà. Ça me plaît bien. Ça me plaît pas mal, en fait. Vous pouvez aller jusqu'à... 1500 et quelques. On va voir le bordel qu'il va créer parce qu'il y a beaucoup de zones. Beaucoup de zones. Je pense qu'il va rajouter des trucs dupliqués, mais pourquoi pas. Donc si vous avez une Vokai donc en local, vous pouvez, c'est même plus puissant en fait. Peut-être qu'un jour je ferai une vidéo parce que dans Run Diffusion on avait fait une vidéo. Une Vokai est disponible en fait, mais je n'ai jamais l'utilisé. Je n'ai vu que des vidéos, il y a eu des guides dessus. Donc je reviens quand c'est généré. Donc là, il a généré pour sur 1536, etc. C'est pas conseillé, mais c'est juste pour vous montrer les limites. Et là, il a tenté en fait de créer des nuages ici. Mais ça vous donne vraiment toute la possibilité. En sachant que... Hop. Et on repart pour un coup. Voilà, donc là l'image commence vraiment à se dégrader parce que comme il y a beaucoup d'images, beaucoup d'espace et que notre prompt est très simple en fait, c'est comme ça que fonctionne une IA, elle essaie de remplir toute l'image. Et vous pouvez, une fois que vous avez terminé, ça c'est pour vous montrer, hein, télécharger Artwork, voilà, et elle sera, on est quasiment une résolution de 2200 x 1500. Sans upscale, hein, c'est vraiment là, vous pouvez pas, je sais pas si vous pouvez upscale, sans doute, c'est possible via le profil, mais voilà, ça vous donne un contrôle total sur l'image en fait. Donc, voilà ce que je voulais dire. Hein. Pour terminer, c'est l'image que je viens de créer pour la miniature. Grosso modo, c'est une princesse indienne souriante portant un sari, avec des mots de bijoux, mariage, embroiderie pour de la broderie Unreal Engine 5, beautiful face, photo réalistique, beautiful lighting, max detail, insanely detailed, intricate. Donc une prompt assez costaud. Et j'ai rajouté aussi une prompt négative. Et j'avais créé une image de base et j'ai surtout travaillé sur le visage. Voilà, parce que le visage était affreux. Et j'ai aussi travaillé par le masque, hein, j'ai juste sélectionné ça et j'ai bouclé pour avoir un résultat correct. Je pourrais toujours améliorer, mais ça me convient. Mais ça vous donne une idée de ce que vous pouvez faire en fait. Donc je l'ai déjà téléchargé. Donc voilà ce que peut faire ce canvas en fait. Il est vraiment, vous avez une créativité débridée. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez faire de la grosse composition. Mais la règle, quand on utilise ce canevas, et c'est aussi valable pour une Vokai, c'est de travailler par petites zones. Parce que on l'a vu quand on a fait le test avec les 1500 pixels, là, ça devient un peu du n'importe quoi. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez un pouce j'aime, n'hésitez pas à vous abonner, c'est important pour la chaîne. Et je vous dis peut-être à bientôt.